Dernièrement, là, cette semaine, j'ai envoyé au Mali, au Sénégal, j'ai envoyé dans les DOM-TOM à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'envoie régulièrement, c'est presque toutes les semaines, à La Réunion. J'ai envoyé en Suisse et en Belgique là, cette semaine et en Espagne également. Alors, je m'appelle Gaëlle Daubignard, je suis l'auteur du blog oeufspoulepoussin.com, également de la boutique oeufspoulepoussin.fr. La vocation du blog, c'est de parler du poulet en tant qu'animal de compagnie. La boutique a également pour vocation de vendre les œufs fécondés pour permettre à chacun de faire éclore chez soi des poussins et de se retrouver avec des petits poulets de compagnie super sympas. Quand je me suis inscrite à la formation blogueur pro, j'étais encore complètement dans l'optique équestre et j'avais besoin de faire une reconversion professionnelle plus ou moins rapide, mais je voulais rester dans le milieu équestre. Je voulais partager, communiquer tout mon savoir sur les équidés, tout ce que j'avais emmagasiné pendant tant d'années. J'avais envie de continuer à le partager et à l'enseigner. J'ai en même temps, en parallèle, fait le blog oeufspoulepoussin.com et qui a pris énormément d'ampleur et j'ai assez rapidement du coup fait la balance entre les deux et presque laissé tomber maintenant les deux autres pour me consacrer à celui qui fonctionne et qui aujourd'hui me draine du trafic, de la clientèle, des lecteurs et beaucoup de personnes qui sont aussi devenues des amis et ça c'est chouette. Encore, Ebi, baisse. Allez, venez. Venez là. Viens là. Alors le blog oeufspoulepoussin.com, c'était au départ juste pour relater notre apprentissage vis-à-vis des petites poules, des poulets, puisqu'on n'avait jamais eu de poule, j'avais jamais touché de poule encore il y a 4 ans. Au départ, j'ai fait un article disant que voilà, j'avais à disposition des œufs de Brahma bleu et depuis, je suis un petit peu dépassée par les retombées du blog suite à cet article. Et il y a eu énormément de demandes, beaucoup plus de demandes d'achat en œufs que ce que produisait ma petite poule, quoi. Donc on a rapidement acquis 1 ou 2 autres poules pour répondre à la demande et puis rapidement, comme j'avais une reconversion professionnelle à faire, je me suis orientée plutôt vers l'élevage des petites cocottes. La première fois où j'étais super contente, c'est quand j'ai reçu, je crois, une première commande de La Réunion ou de la Guadeloupe. Je me disais, ouais, c'est complètement fou, les gens ils sont là-bas, ils me demandent d'envoyer des œufs, est-ce que je vais y arriver, tout ça. Et puis petit à petit, du bouche à oreille, on s'est retrouvé avec énormément de demandes d'outre-mer, puis de l'étranger. Et là, on se dit, mais c'est chouette, on distribue du bonheur partout en fait. On a un taux de fertilité des œufs qui est extraordinaire et on a aussi un taux d'éclosion rendu à destination qui m'époustoufle même cette année parce que j'imaginais pas que les gens auraient autant de poussins, autant de réussite, même sur de très longues distances, donc avec des œufs qui vont voyager pendant 6, 7, 8, 10 jours parfois. Tous les jours, j'ai des retours de mails qui sont super positifs où les gens m'envoient des photos en faire part d'éclosion. Quand j'ouvre l'ordinateur et que je vois tout ça, la journée elle démarre bien. Je dirais que le plus important pour moi, c'est mon cadre de vie au quotidien. J'ai pas de voisins, c'est hyper calme, je suis au milieu de nulle part mais on y est bien. Je suis isolée peut-être un petit peu géographiquement, mais virtuellement je voyage tous les jours un petit peu partout dans le monde. Je vais discuter avec un Canadien, je vais discuter avec une personne au Mali, puis après je vais discuter avec un client qui est en Guadeloupe, puis en Guyane, et puis je repars sur le Sri Lanka puisqu'on travaille avec une association sur le Sri Lanka. Donc en fait, j'ai des contacts partout à travers le monde tous les jours. C'est un truc de fou.
À la création du blog, j'ai facilement passé 2 heures par jour pour tout installer, pour mettre beaucoup de visuels tout de suite, des images, du texte, enfin qu'il y ait tout de suite un peu de contenu, que les gens n'arrivent pas sur quelque chose de vide parce qu'on se décourage vite quand il n'y a que 3 articles à lire, quoi. Et puis bon, maintenant j'ai plus tellement l'opportunité d'écrire, même si j'ai l'envie, j'ai plus de temps parce que c'est la pleine saison des œufs, il y a autre chose à faire. Mais j'essaye de continuer à régulièrement l'alimenter parce que tous ceux qui m'écoutent, tout ça, ils ont envie d'avoir des nouvelles de Bramaland, ils ont envie d'avoir de nouveaux articles, de nouvelles expériences à partager, etc. Donc je me dois de continuer à partager ce plaisir et ce bonheur avec tout le monde. La plus grande difficulté que j'ai croisée dans la formation de blogueur pro, c'est de me retrouver face à une caméra. Et je me rappelle même à l'époque, j'en avais parlé lors d'un coaching commun à Olivier, qui m'avait dit je te lance un défi, la semaine prochaine tu te présentes, tu fais n'importe quelle vidéo où tu te filmes, tu te présentes pour dire bonjour à tout le monde, montrer ta tronche. Et je l'ai fait et c'est vrai que ça débloque. Maintenant en plus j'apprécie de faire ça, que je sois devant la caméra ou derrière, je trouve ça génial, c'est un moyen formidable de partager, de communiquer avec les autres, qui est très interactif. À chaque lancement de la formation d'Olivier Roland, j'ai des contacts de gens qui m'écrivent, qui me demandent ce que je pense de la formation, qui me demandent si ça m'a été utile. Donc évidemment, j'imaginais pas un jour créer un site internet et de me retrouver maintenant en plus avec une boutique de vente en ligne. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Je peux dire que je suis épanouie dans mon activité professionnelle. Je suis super contente de ce que je fais, je m'éclate dans mon boulot. C'est quelque chose que j'aurais pas imaginé et que j'aurais pas vécu sans cette aventure de cocotte.